On est parti au Nouveau-Brunswick, Charles-Édouard et moi, suite à l'invitation de Ray. Alors, on est arrivé là-bas, on a été accueillis par des femmes extraordinaires qui ont partagé à leur tour leur passion pour la moto puis qui nous ont fait découvrir aussi leur communauté. Là, c'est la fin du périple, il fait froid, mais avant de partir, on pouvait pas s'en aller avant de rencontrer Timo. Timo, c'est un personnage unique en son genre, qui travaille le cuir d'une façon exceptionnelle, qui dessine de façon hallucinante. C'est un gars qui a de multiples talents et c'est surtout un gars avec un grand, grand cœur. Allô? Comment ça va? Allô, allô? Oui. Venez, rentrez, je vais vous Ouais, montrer ça ça. fait. Quand je suis rentrée dans l'atelier de Timo, j'ai eu l'impression de rentrer dans l'atelier d'un beau fou, d'un inventeur, d'un gars qui a pas de limite. On sent que c'est un endroit vraiment créatif. Mon nom, c'est Timo. Puis Timo, a.k.a. Mad Squirrel. Puis n'importe quoi qui est du cuir, on le fait ou on peut le faire pour n'importe qui. Mais on est mordu de moto. Ça fait que, à part de la famille, ça prend la moitié de ma vie. Sauf un petit peu de peinture, un petit peu de cuir, beaucoup de moto. Puis c'est ça que Mad Squirrel. Moi, si j'ai pas de moto dans ma vie est pas complète. C'est comme la moto représente assez une feeling de freedom, de liberté qui est assez puissante que si j'ai pas de moto dans ma vie, je suis un petit peu mort, un petit peu, juste un petit peu. Un petit peu moins vivant, là. Toute votre création de cuir, c'est à propos de les motos. Assez. Je pense que c'est un peu la raison que je travaille du cuir. Parce que dans le fond, j'étais comme dans les motos avant d'être dans le groupe de Radio, mais là, j'ai quitté la bande, j'ai dit, OK, je me rouvre un studio. So là, 8 ans après, Mad Squirrel Company existe, puis j'ai ma propre ligne de produits. Dans le dernier 16 mois, j'ai shippé des sacs au Japon, en Norvège, Singapour, partout aux États-Unis, j'en ai mangé 130. C'est super cool de faire un produit que le monde se font prendre à l'appui, mais lorsqu'ils arrivent à leur destination, ils ont actually du linge qui est sec. Moi, Ça fait toute la j'aimerais différence. ça me faire rêver un peu puis essayer ton Ben, c'est sac ce qu'on sur ma- devrait faire. Ouais. C'est je vais loader à notre sac, Ouais. on va le strapper sur ta cécibeur, Ouais. puis on va aller prendre une drive. Oh, yes! On va aller faire une petite promenade. Ben Promenade. Excellent, ça, c'est Brum, brum. Là, Timo nous accompagne, il s'en va nous montrer un petit peu son coin, le bord de l'eau. Il y a un coin extraordinaire, fait que on va en profiter. Donc, j'ai un beau cheveu encore. On va dire que du début de la saison jusqu'à la fin, on aura pu voir l'évolution de mon cheveu, qui reste toujours un peu rebelle. Voilà, c'est ma pose capillaire. La la! La la! Snug strap! Route! On dirait que ma moto prend un peu plus de valeur avec un beau sac comme ça. Ça, c'est vrai. Ben, c'est comme si tu es paré pour aller anywhere, Ouais. anytime. Ce qui est intéressant avec ce sac-là, c'est un sac qui a été fait par quelqu'un qui roule des motos, donc qui est extrêmement bien fait. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que ça représente bien aussi son travail avec le cuir. Puis le cuir et la moto, c'est très relié, là. Peanut butter and jam. En fait, c'est comme une seconde peau. C'est tellement résistant. C'est... C'est classique. Les chevals avaient une selle en cuir. Oui. Une moto, c'est un cheval en métal. Le cuir existait avant la moto, mais depuis qu'on a la moto, on a le cuir. Parce que la moto, si tu veux, est maintenant ton Iron Horse. C'est ton cheval, mais de métal qui marche avec de l'essence. Puis le cuir, c'est un aspect naturel. Ça ne dérange pas dans quel autre matériel que tu le mixes avec. Le cuir a une place partout.
en fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Qu'est-ce que t'aimes quand tu fais des randonnées en moto ici? Probablement la plus facile à faire au Nouveau-Brunswick en moto, c'est te trouver tout seul. Parce que tu peux, puis c'est assez facile. Tu peux filer la côte, puis la côte, tu peux la filer jusqu'en haut de la province, jusqu'à temps que tu traverses en Gaspésie, ou tu peux vraiment descendre, passer à travers du parc Couchibougouac, filer la côte, Shediac, Capelé, Bouctouche, tout ça, jusqu'à Port Elgin, jusqu'à temps que tu arrives en Nouvelle-Écosse. C'est incroyable. Tu peux te trouver sur la côte pour 2 semaines, jamais voir la même chose. La saison de la moto finie et la saison de les homard commence. Ouais. C'est comme ça dans Saint-Jean. Je crois que ça fait partie de la passion que tu trouves aussi à l'est du Canada pour le monde qui fait de la moto. Mais lorsque le printemps arrive, c'est vrai qu'ils disent « Oh, les fous sont sortis! » Ben oui, les fous sont sortis! Ça fait 4 mois qu'ils se parlent puis qu'ils chantent ta bête. Tu sais, ça fait que ça peut être long, mais c'est toujours mieux que pas d'en faire du tout. Aller au Nouveau-Brunswick sans voir la mer, puis c'était très important pour Timo de nous amener à un endroit fétiche qu'il affectionne particulièrement. Et c'était tellement beau parce qu'on est allé rouler dans le sable. Et là, on voyait rien, on roulait, on voyait juste la dune de sable. Et à un moment donné, il nous a fait arrêter. On a grimpé en haut et là, on a eu l'immensité devant nous autres. C'était magnifique. Mais hey, Ray, moi, je veux te dire merci. En fait, si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à toi. It was not for you, I would not know this place. Tu vois, ça nous a pris tous les deux, en fait, pour arriver ici, en ce moment, devant cette mer magnifique. If they didn't come, I wouldn't have had this opportunity to. I probably would have never seen the coast or the places that I went. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est une super belle façon de finir le voyage, en fait. Avec Timo comme ça, sur les dunes, il y a une énergie tellement contagieuse. Puis ça ressemble beaucoup à l'énergie de Ray, en fait. Ouais. Les deux ont une énergie très dynamique, même un peu enfantine. Fait que se retrouver avec eux autres, c'est ça la beauté de la moto, c'est pour ça que je roule. Et j'ai vraiment goûté à ça au Nouveau-Brunswick. La moto, c'est comme si ça magnifie le sentiment d'être en vie. La moto, c'est ça que c'est. Ça magnifie vivre. Puis c'est pour ça que c'est si tant dangereux. C'est parce que tu vis aussi tant que tu vis. Donc, tu vis assez que tu viens plus proche de la mort parce que ça pourrait l'arriver à n'importe quelle seconde, mais parle à n'importe qui conduit une moto, puis il oublie ça tout de suite, puis il la commence, sa moto, parce qu'il aimerait mieux vivre. C'est la fin de saison, on commence à faire notre deuil, on va ranger les motos bientôt. Mais pour les fabricants, c'est pas fini. Là, il y a un événement qui se passe qui s'appelle le Swap Meet, où est-ce que les fabricants se rencontrent ensemble pour se faire de l'échange de pièces en prévision du travail qu'ils vont faire cet hiver. Donc, je suis partie avec un de mes amis qui s'appelle Stéphane. C'est un passionné, c'est un gars qui parle de la moto avec des cœurs dans les yeux. Je m'appelle Stéphane, j'ai une shop de moto, je fais de la restauration. Je me spécialise dans les vieux modèles de Harley-Davidson. OK. Quand Catherine m'a proposé d'aller au Swap Meet avec elle, j'étais bien content parce que je savais que je pourrais ramasser des pièces pour mes projets, pour mes clients. Donc, c'est tout le temps des belles trouvailles, tout le temps, tu sais. Tu sais, une brocante, c'est toujours le fun. Tu peux toujours trouver des pièces particulières, tomber sur un morceau que tu veux. C'est aussi pour rencontrer des gens passionnés. C'est vraiment les gens qui construisent des motos, qui sont à l'origine de tout ça. C'est le fun de venir à leur rencontre. Donc, voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est 2006, lui. OK. Je sais pas si ça fait déjà. Ou 2006, c'est d'autres. C'est représentant, hein? Fait que... Je te le donne, essaye-les. As-tu vendu ta première pièce de la journée? Non, je l'ai donné. Non! Mais non!
Ça vaut quoi? Ça vaut rien. T'as le cœur sur la main. Ah. Un événement comme celui-là, ça me tient à cœur parce que, en fait, moi, je suis même pas un tripeux de pièces de moto. C'est juste pour voir le monde se parler, le monde tripe ensemble. Ça s'échange sur qu'est-ce qu'ils ont fait cet été, qu'est-ce qu'ils vont faire cet hiver, des nouvelles pièces, des vieilles pièces à vendre. C'est vraiment de voir le sourire dans la face des gens parce que c'est quand même une période de l'année qui est le moins le fun pour la personne qui fait de la moto parce qu'on sert nos motos. Comparativement, dans le sud, eux autres, ils en font 365 jours par année. Nous autres, c'est vraiment un loisir. On en fait 4-5 mois par année, gros max. Fait que c'est ça, c'est de voir les gens, là, sont contents de se voir pour une dernière fois pour cette année. Salut, Miss. Ça va? Tu m'as manqué. Oui, ça fait longtemps, hein? Oui. J'étais super contente de voir Judith qui était là. C'est le fun de voir que malgré le fait qu'elle fait pas de moto depuis longtemps, en fait, elle s'implique beaucoup avec son chum et les gars de la Ronde dans les événements à Québec. J'aime bien m'impliquer, là. Ça m'intéresse aussi. J'aime vraiment ça aussi, les motos custom. Fait que, tu sais, toutes les petites pièces, ça peut donner des idées aussi pour un futur projet que j'aimerais bien me starter. Il y a Fred qui est venu faire son tour, avec qui on a roulé à quelques occasions cet été. Et elle m'annonce une super belle nouvelle. T'as eu ton permis de conduire? Ah! Je suis contente. Oh, c'est cool! C'était un beau 90 Oh! Oh, yes, sir! Quand j'ai appris qu'elle avait obtenu son permis de conduire, ça m'a replongé en début de saison quand elle m'a dit qu'elle avait envie de prendre son cours, dans toutes les démarches qu'elle a faites, l'initiation, le perfectionnement avec Janet et tout ça. C'est touchant de voir le processus de A à Z. Ça l'a vraiment aidé. Là, puis ça me sécurise pour embarquer sur la route. Oui. Tu sais, je sais que je suis prête. Je suis arrivée prête physiquement, mais confiante aussi. Là. Ça a vraiment porté fruit. L'année dernière, j'ai parti une ride qui s'appelle la dernière ride de la Sasquatch. La ride de la Sasquatch, c'était dans le but un peu de redonner en fait un dernier coup d'effort avant de clore la saison dans un événement festif, le fun, où tout le monde serait habillé en manteau de fourrure pour l'occasion. C'est un moment aussi où est-ce qu'on se rencontre pour une dernière fois, pour une dernière ride. Les filles vont aider à l'organisation, Judith, Frédéric, je vais rouler avec Marie-Lou, avec Aurélia aussi, avec qui on a roulé cet été, avec Denis, Charles-Édouard, qui nous ont donné des coups de main aussi. Donc, c'est un moment, en fait, de tout clore ça ensemble là, dans une dernière ride ultime. Tout est parfait, mais c'est les deux mains rondons. Hey, c'est pas chaud? Êtes-vous prête? Oui, ben oui, c'est ça. J'ai super hâte à l'événement d'aujourd'hui. Tout le monde va être là, les gens avec qui j'ai passé mon été, puis les filles aussi. Par contre, il annonce quand même froid, donc je sais pas si je me sens à l'aise. J'aime mieux écouter mes limites. Là. Je pense que c'est important. Je l'ai fait tout l'été, puis je pense que je vais juste simplement aider Catherine dans les tâches qu'elle va me donner pour la Sasquatch. Je pense qu'elle peut avoir besoin d'aide. Je vais vous donner les papiers pour que vous puissiez faire les inscriptions et tout ça. Ouais. Merci beaucoup de donner un coup de main, c'est cool. Moi, je trouve que c'est parfait, justement. Là, on va pouvoir faire partie de l'aventure d'une autre façon. Là. C'est parfait. Là. Catherine et Charles-Édouard, je trouve ça vraiment important ce qu'ils font parce que ils ramènent l'importance de la communauté moto de nos jours. C'est pas juste de rouler sur une moto, faire de la moto, là, c'est de rencontrer le monde, de partager ses expériences. Puis, moi, cet été, j'ai rencontré énormément de gens, puis du bon monde, là, qui m'ont apporté quelque chose. Puis je pense leur avoir apporté quelque chose à eux aussi. Très beau, hein? Très beau, c'est doux. C'est doux. Bon, fait que dans le fond, on prend un compte Instagram seulement. Puis on n'oublie pas de mettre le hashtag Sasquatch Montréal 2017. Si vous oubliez de faire ça, ben on a de la discuter, avoir les photos, puis on vous enlève des points. C'est sûr que faire partie d'une communauté moto, c'est pas juste rouler, c'est de participer aux événements, s'impliquer, avoir du plaisir. On a autant de fun, là, on va rien manquer aujourd'hui. C'est sûr que c'est dommage de pas rouler, mais j'ai pas l'impression de rien manquer. Là. Puis on a mis nos manteaux de poêle pareil.
Au début de l'été, je roulais pas, puis je sentais à 100% que je faisais partie de la communauté. Donc aujourd'hui, je me sens pas exclue parce que je décide de rouler ou pas, là. Je vais être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. J'aimerais d'abord remercier tout le monde d'être venu à la dernière ride du Sasquatch. Donc, cette année, c'est un rallye qu'on fait, donc en équipe. Vous avez une carte de pointage. La façon que ça fonctionne, c'est que vous avez différents checkpoints à faire. Il y a des points bonus, puis on va calculer ça à la toute fin, puis il va y avoir un beau package pour l'équipe gagnante. La Sasquatch, c'est l'occasion de célébrer un peu notre nordicité, célébrer qui nous sommes. T'sais, en fait, on est des descendants de coureurs des bois, de trappeurs, de draveurs. Puis pour moi, c'est une espèce de façon de rendre hommage à tous ces gens-là, montrer que même dans notre confort moderne, en fait, on est capable de se mettre un peu en danger, se pousser un peu à la limite. Puis c'est pas parce qu'il fait à peu près -1 en ce moment, puis qu'il va être encore plus froid sur la route, que ça va nous arrêter de rouler pour une dernière fois. Merci encore infiniment. Vos costumes sont malades. Les bikes sont super bien décorés. Je suis vraiment, vraiment contente que vous ayez répondu en si grand nombre. Vous êtes hot! Terminer la saison avec la Sasquatch, Catherine, les filles, c'était pour moi une évidence puis un plaisir fou. Premièrement, de rouler à cette température-là, de se promener dans la ville, de faire un rallye, quelque chose de complètement magique. Puis ça faisait tellement de sens, je veux dire, de closer ma saison de moto avec ces filles-là, avec qui j'ai passé des moments fous tout l'été. Notre premier point qu'on a décidé d'arrêter, c'est une caserne de pompiers. Et là, plus on a de pompiers, plus on a de points. Fait que je pense qu'on pourrait en avoir plus encore. Ça va être malade. Et on va gagner des points ici. On va gagner des points. C'est bon, merci, messieurs. Un des moments forts aujourd'hui, c'est quand on a croisé une autre équipe. Ouais. Puis ça, pour moi, je me disais quand je suis parti, j'espère que ça va arriver. Ça serait vraiment cool qu'à un moment donné, on fasse, tu sais, vraiment les Sasquatch prennent d'assaut la ville, tu sais. Puis là, il y a des équipes partout, puis on est arrivé, on croise à l'intersection. Ça ouvre la porte à tellement de belles choses. Alors, OK, départ au Café Jeanne d'Arc, c'est fait. Donc, on a déjà notre bonnier de 5 points. Commerce, la boutique Le 63, on l'a pas faite. Comment ça de mieux en mieux? Moi, cette coach-là, on va peut-être te l'emprunter pour l'hiver, quoi. OK, je parle. Il va bien? Ben oui! Puis là, à chaque fois que je m'assois sur ma moto, je fais ça pour s'assurer que les pouces des fonds de l'aile arrière de mon Eldorado. La boutique nous offre de purs testicules de Sasquatch. Cette dernière ride-là, d'année en année, elle augmente en nombre et tant mieux. Puis j'espère qu'elle va continuer puis qu'elle va être encore plus connue l'année prochaine. Et on est vraiment content de les aider du mieux qu'on peut. Cette année, c'est le testicule de mammouth qui est aussi une utilité pour mettre ta clé de moto. Ouais! Pas de mal! C'est bon, le rose! Yeah! C'est une belle aventure qui se termine, puis je trouve que c'est le fun de pouvoir se déguiser, puis d'en mettre encore plus. Ça fait qu'on peut souligner cet événement-là comme la fin ensemble, entre les filles. C'est vraiment bien. 1, 2, 3, Sasquatch! La Sasquatch est terminée. Donc, on peut conclure que la saison aussi est terminée. Donc, c'était notre dernière ride de groupe.
Ça a super bien été. Je pense que tout le monde est heureux. On a eu beaucoup de plaisir. Puis à cause de l'excitation aussi et tout ça, ça a été moins froid qu'on pensait. Ça a été extraordinaire. Je pense que ça pouvait pas finir d'une meilleure façon que comme ça. Hey, j'aimerais remercier tout le monde pour le bel été 2017. Ouais, merci beaucoup. Merci, Denis, de nous avoir soutenus. Vous avez été des partenaires de route incroyables. Je vous adore. Ça a été un super été. À cette saison de fou. Ce que j'ai appris cet été, c'est ça, c'est à conduire une moto par moi-même. C'est quand même un événement important dans ma vie. Ce qui m'a marqué, c'est de rencontrer des filles comme Catherine, par exemple. C'est une personne incroyable qui me fait rencontrer des gens incroyables, qui m'a montré des communautés, qui m'a montré une facette de la moto que je connaissais pas nécessairement non plus. J'ai appris énormément avec Catherine. Je pense que c'est un été, en fait, que je vais me souvenir toute ma vie parce que c'est le début d'une belle aventure. Là. Je peux vraiment dire qu'il y a une Roxane avant puis une Roxane après. J'ai rencontré des gens formidables. Ça a été des rencontres vraiment touchantes. Toi, tu courses avec mon père, de ce que je comprends. Exactement. En speedway. Oui. C'est malade. J'ai appris, entre autres, à mettre mes limites, à me faire confiance, à suivre mon instinct. Je me sens plus forte que jamais, plus en forme que jamais aussi, mine de rien. Ça va avoir été vraiment profitable pour moi, disons-le comme ça. Je trouve que rouler juste entre filles sans présence d'hommes, ça montre qu'on est des femmes indépendantes, fortes, de caractère. Puis je trouve qu'on s'est toutes respectées vraiment bien entre nous. On respectait notre rythme, notre vitesse. S'il y en a une qui était plus craintive, on prenait le temps, puis on s'arrêtait souvent. Moi, je suis quelqu'un qui avait tout le temps froid, fait qu'on s'arrêtait pour moi, puis j'ai jamais senti de jugement. On est au mois d'août, puis il fait 8 degrés. Le premier voyage qu'on a fait en Abitibi, c'était... on partait à la découverte de nouvelles régions. Je partais aussi avec des filles que je connaissais pas, que j'ai appris à découvrir au fil de la saison et à aimer, à apprécier. Aujourd'hui, bien, c'est devenu des amis. C'est des filles avec qui je vais certainement rouler encore pour les années à venir. On avait un objectif, c'était de se rendre ici. On s'est rendu ici. On est là maintenant en ce moment. On s'est rendu. Puis je pense qu'on peut se dire un gros bravo pour ça. Un gros high five à la gang! En fait, c'est pas juste le fait de rouler pour moi, c'est vraiment le reste de la communauté aussi qui m'allume. Les gens qui font partie de ça, la passion que tout le monde dégage à travers ça. Ça fait que quand on se retrouve, tout le monde a des belles émotions à partager, puis je pense que ça se transmet. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que pour moi, c'est important en moto. Pas juste le fait de rouler toute seule sur ma moto, mais tout ce qui vient en arrière de tout ça. Pour l'année 2018, en fait, j'aimerais beaucoup que le Nouveau-Brunswick réponde à l'invitation que je leur ai faite. J'aimerais beaucoup ça qui embarque. J'aimerais que la Sasquatch puisse grandir. Puis j'espère que la saison 2018 là, soit à la hauteur du plaisir qu'on a eu aujourd'hui, puis la franche camaraderie qu'il y a eu ici. Roche, papier, ciseaux! Personnellement, je trouve que la moto, ça a souvent été un milieu qui a été réservé aux hommes. Cet été, je me suis rendu compte que c'est plus ça. Les femmes ont vraiment leur place, puis c'est indescriptible. C'est tellement agréable.
a vu que peu importe où est-ce qu'on est, cet esprit-là, justement, de camaraderie est là. Je pense qu'on peut juste continuer à créer des contacts à travers ces groupes-là, à travers ces régions-là. La table est mise pour une sacrée belle saison 2018. Bravo! Bravo à toi. Ouais, bravo! C'est une année à l'image de la moto. Une année de rencontres, d'embûches, de plaisir, de découvertes. C'est ça, la moto. Puis, ben 2018, j'espère que ça va être encore une petite cloche de plus.